Le secteur industriel est un secteur qui est extrêmement concurrentiel. Il faut toujours produire plus, plus vite et pour moins cher. Dans ce cadre-là, il est indispensable d'être extrêmement innovant dans sa façon de produire les produits ou les services. Et c'est là qu'entre en jeu la réalité virtuelle puisqu'elle peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est ce dont on va parler dans la vidéo du jour. Avant de commencer, faisons un petit rappel sur ce que c'est que la technologie immersive. Quand on utilise le terme technologie immersive, on va faire référence à la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Et ça, mis en commun, ça nous donne les technologies immersives. Donc on a deux aspects principaux qui vont être la réalité virtuelle, typiquement avec des casques, et la réalité augmentée avec d'autres types de terminaux. Du coup, on va aborder la question via ces deux grands axes, à savoir la réalité virtuelle d'un côté et la réalité augmentée de l'autre. Commençons donc avec la réalité virtuelle en donnant un petit panorama du type d'industries qui peuvent tirer parti de la réalité virtuelle. On va retrouver entre autres l'automobile, l'aéronautique, l'aérospatiale ou encore le ferroviaire. Donc vous voyez, on a vraiment une grosse industrie lourde qui traite des sujets qui sont assez costauds mine de rien, qui utilise en ce moment même de la réalité virtuelle. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, la réalité virtuelle va être utilisée sur trois axes différents qu'on va retrouver. Ça va être la conception, premièrement, ensuite on va avoir la collaboration, et enfin on va avoir de la formation. Commençons avec l'axe de la conception. Dans toutes ces industries, il y a toujours une phase de prototypage où on va imaginer un nouveau produit, par exemple dans le cadre du ferroviaire, une nouvelle rame de train. On va d'abord la concevoir, l'imaginer, et ensuite on va passer à l'étape du prototype pour s'assurer que ça convienne bien avant de passer à une étape de production plus à la chaîne, même si dans le cadre de train, c'est pas vraiment de la production à la chaîne. L'idée, c'est toujours ça, on va avoir du prototypage avant de passer à la production de masse. Et cette étape-là, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on la faisait en physique, c'est-à-dire qu'on faisait des plans, on produisait un premier prototype, et sur la base de ce prototype, on faisait des ajustements, on faisait un second prototype, et on faisait plusieurs boucles comme ça, afin d'arriver à un produit qui soit suffisamment satisfaisant pour lancer une production à plus grande échelle. Sauf que la production de prototypes de ce type-là, outre le fait que ça prend du temps à produire, ça coûte de l'argent, parce que mine de rien, il faut produire les choses, et ça allonge énormément les cycles de production entre le moment où on démarre la conception et le moment où on va avoir vraiment le produit fini qui est prêt à l'emploi. L'usage de la réalité virtuelle dans ce cadre-là va permettre de réaliser des prototypes en réalité virtuelle et de pouvoir mettre un casque et de pouvoir s'assurer en fait que le plan qu'on a retranscrit du coup en 3D et qu'on va pouvoir visiter, ajuster, paramétrer en réalité virtuelle correspond bien aux attentes et pouvoir faire des petits ajustements dans un premier temps en réalité virtuelle, on va dire en phase de pré-production, avant de passer à la phase où on va réaliser un prototype réel, parce que cette étape-là est malgré tout indispensable, pour ensuite passer dans un second temps, dans un troisième temps, à la phase de production de masse. Le fait de faire cette étape de production de prototypes en réalité virtuelle, ça va économiser en fait des cycles d'aller-retour sur du prototypage réel, économiser de l'argent, économiser du temps, et mine de rien également économiser des ressources physiques. Donc c'est quand même plutôt intéressant pour les grandes entreprises d'utiliser ça dans ce cadre. Le second point concerne la collaboration à distance. On a pu la voir sur ces 2 dernières années avec la pandémie mondiale, on a été obligé de travailler à distance et on avait l'impossibilité de se retrouver physiquement dans une même salle. Ce qui veut dire que, mine de rien, on doit quand même continuer de travailler. Et dans ce cadre-là précis, eh bien, la réalité virtuelle peut apporter des outils qui permettent de collaborer à distance. Et si on met ça on perd ça avec le point précédent dont on a parlé concernant le prototypage, eh bien vous pouvez vous retrouver à prototyper un produit, on va rester sur l'exemple de la rame de train, et de faire une review, si vous voulez, une revue de ce premier prototype, à plusieurs en réalité virtuelle, où vous avez vos collègues qui sont virtuellement autour du train, et vous allez pouvoir échanger, à dire, tiens, cet élément-là, il devrait plutôt être là, là, on passe pas, c'est trop bas, là, il n'y a pas assez d'espace, ça correspond pas au code qu'on avait prévu, etc. Pour pouvoir, en fait, échanger autour de ce modèle 3D de prototype en réalité virtuelle, pour faire cette étape un petit peu de cycle de production. Donc, l'avantage, outre le fait que vous n'avez pas besoin d'être physiquement sur le même lieu de travail, ça vous donne la possibilité, au-delà des problématiques de pandémie qu'on a pu avoir, vous pouvez rassembler virtuellement autour d'un prototype des personnes qui ne sont pas physiquement au même endroit et qui n'ont pas la possibilité
physiquement de se déplacer, ou que ça soit pour des raisons médicales comme on a pu avoir avec la pandémie, ou pour des raisons de planning tout simplement, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un, un dirigeant qui est dans telle ville, qui n'a pas la possibilité dans son planning de venir se déplacer sur un lieu pour venir faire le test et donner son avis sur le prototype. Donc le fait de pouvoir ouvrir cette possibilité-là, en fait, ça allège, ça facilite en fait la possibilité de collaborer avec ses collègues qui ne sont pas forcément sur le même lieu physique, tout particulièrement dans le cadre des grandes entreprises. Et enfin, le troisième point, c'est la formation, puisqu'en fait, on peut immerger quelqu'un pour faire des actions de montage, de démontage, d'entretien, de maintien, de vérification, de sécurité. Bref, vous pouvez imaginer tout un tas de choses qui vont pouvoir tirer parti de toutes les informations qui ont été produites au préalable. Encore une fois, votre rame de train, vous pouvez la prendre et créer, par exemple, un module de formation pour faire l'entretien de cette rame de train. Donc, ce sujet, on en a déjà parlé beaucoup sur la chaîne, je vous invite à aller chercher un petit peu, je vous trouverai sans doute d'autres contenus qui développent un petit peu plus cette partie. On va passer maintenant à la partie réalité augmentée, dans laquelle l'usage est un petit peu plus spécifique, puisqu'on va surtout être axé sur un usage assistant de travail. C'est-à-dire qu'on va mettre cet équipement, et ça va être quelque chose qu'on va porter dans notre journée de travail, et qui va pouvoir venir nous aider à faire certaines tâches, certaines actions particulières, pour faciliter notre travail, ou pour améliorer la qualité du travail qu'on va pouvoir produire. Alors l'idée, c'est pas du tout d'infantiliser les gens ou de considérer qu'ils sont débiles et pas capables de faire leur travail, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à produire des éléments divers et variés qui sont extrêmement techniques, avec de la technologie de pointe, et ce sont des processus qui sont parfois extrêmement complexes. Et pour un être humain, c'est parfois très difficile de se rappeler, de se souvenir en fait, de tout l'éventail de spécificité et de technicité que peut contenir un métier aujourd'hui. Typiquement, si vous êtes un technicien de maintenance et que vous devez réparer des grosses machines, eh bien, vous ne pouvez pas physiquement vous rappeler de la totalité de tous les engins, de toutes les mécaniques sur lesquelles vous allez travailler. Et quand bien même c'était le cas, potentiellement, dans certains cas, vous pouvez avoir des cas particuliers, et c'est justement dans ce cas précis que c'est intéressant d'utiliser de la technologie type réalité augmentée pour venir vous assister dans certaines procédures d'opération de machines, de maintenance, etc. Parce que vous n'avez pas forcément toutes les informations en tête. C'est votre métier, vous savez faire les actions, par contre, spécifiquement sur un modèle de machine, peut-être que vous n'avez jamais fait de maintenance sur cette machine, mais avec l'aide d'un assistant, entre guillemets, en réalité augmentée, eh bien, vous pourrez réaliser cette action de maintenance ou de maintien ou de changement de pièce sans forcément avoir besoin d'autre chose que cet assistant. Et ça, mine de rien, cet usage, il est super intéressant, parce que là, quand je parle de grosses machines, on parle de machines qui valent plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros dans certains cas, donc ce sont vraiment des gros morceaux. Et quand vous avez des problématiques sur ces machines-là, eh bien, il faut les réparer vite, et vous n'avez pas forcément la personne qui a fait la dernière réparation sous la main. Donc dans ce cadre-là, c'est utile, en fait, d'investir des sommes certaines, on va dire, pour construire des applications en réalité augmentée qui vont servir en fait d'assistance aux techniciens qui vont être là sur place, qui connaissent le métier, qui connaissent les mouvements, etc., qui savent faire leur métier, on va dire technique, mais qui vont avoir besoin d'une assistance pour procéder à une maintenance spécifique sur une machine bien particulière pour suivre toutes les bonnes étapes et être sûr de ne pas rater une étape ou de mal changer une pièce ou peu importe le sujet. L'intérêt derrière, c'est que si demain, cet employé spécifique n'est pas sur place parce qu'il est ailleurs sur une autre usine à réparer quelque chose, eh bien, vous pouvez prendre quelqu'un qui a déjà les compétences nécessaires, lui faire mettre l'équipement pour qu'il puisse suivre la procédure étape par étape, et vous aurez, on va dire, un maintien de service, et votre machine sera réparée dans des bonnes conditions et pourra continuer son travail. Pour conclure, les technologies immersives, c'est pas une solution miracle. Si vous décidez juste de vous dire « Ah bah tiens, c'est cool, on va en utiliser et que ça va régler tous vos problèmes », je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout le cas. Ça a des avantages et des inconvénients. Ce qu'il faut faire, c'est bien déterminer à quel moment ça peut réellement vous apporter quelque chose sur votre pipeline de production, puisque entre la conception jusqu'à la commercialisation, le SAV, la prévente, etc., vous avez tout plein d'étapes. Et en fait, il y a certaines étapes sur lesquelles ça va être pertinent d'utiliser de la réalité virtuelle, certaines étapes sur lesquelles ça va être pertinent d'utiliser de la réalité augmentée, et certaines étapes sur lesquelles ça n'apportera absolument rien. Donc c'est important de bien vous poser pour l'utiliser là où c'est pertinent. Et du coup, si vous avez un doute sur la pertinence de l'utilisation de technologies immersives dans votre pipeline de production, n'hésitez pas à faire appel à nous. Et c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un like, mettez des petits commentaires si vous avez des choses à dire sur le sujet, pensez à vous abonner également, comme ça, ça nous fait des petits plus dans notre cœur, voilà.
Merci. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!